KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Le chemin de perfection de Thérèse d'Avila. Chapitre 20. Des consolations diverses qu'apporte l'oraison et du bienfait de les partager avec d'autres. Il semble qu'il y a contradiction entre ce dernier chapitre et ce que j'ai dit auparavant, lorsque pour consoler les âmes qui ne parviennent pas jusqu'à la contemplation, j'ai avancé qu'il y a plusieurs chemins pour aller à Dieu, de même qu'il y a plusieurs demeures dans le ciel. Je le maintiens encore. Notre Seigneur, connaissant notre faiblesse et prenant conseil de sa bonté, nous a ménagé des secours en rapport avec nos besoins. Toutefois, il n'a pas dit aux uns d'aller par un chemin et aux autres d'aller par un autre, mais dans l'excès de sa miséricorde, il a permis à tous d'aller boire à cette fontaine de vie. Qu'il en soit à jamais béni. À moi particulièrement, quelle raison n'avait-il pas pour me défendre ? Il ne m'a pourtant pas arrêté quand j'ai fait les premiers pas vers ces eaux vives, mais il a tout disposé pour que j'y fusse plongé jusqu'au fond. Il n'en défend donc l'approche à personne, mais il nous y invite tous publiquement et à grands cris. Cependant, comme il est si bon, il ne nous force pas. Mais il a bien des manières de donner à boire à ceux qui veulent le suivre, afin que nul ne soit privé de consolation et ne meure de soif. En effet, de cette source abondante jaillissent divers ruisseaux, les uns plus grands, les autres moindres, et d'autres si petits qu'ils n'ont qu'un filet d'eau. Ceci pour les enfants, c'est-à-dire pour ceux qui commencent. S'ils avaient plus, ils seraient épouvantés de voir tant d'eau. Ne craignez donc point, mes sœurs, de souffrir de soif dans ce chemin. Jamais l'eau des consolations ne vous manquera à ce point. Croyez-moi donc, et marchez toujours, combattez avec courage, mourrez plutôt que d'abandonner votre entreprise. Vous n'êtes ici que pour combattre et pour persévérer dans la résolution de mourir, plutôt que de renoncer au but final. Si notre Seigneur vous laisse endurer quelque soif en cette vie, dans la vie éternelle, il vous fera boire à longs traits de cette eau divine. Ne craignez pas qu'il manque à sa parole. Puissions-nous ne pas manquer à la nôtre. Amen. Comment doit-on commencer ce voyage, de manière à ne pas s'égarer dès le début ? Je vais traiter brièvement ce point, qui est le plus important. J'ajoute même que de lui dépendent tous les autres. Je ne prétends pas que celui dont la résolution ne serait pas encore aussi ferme que je le dirai bientôt, doivent renoncer à entreprendre ce voyage. Notre Seigneur le fortifiera peu à peu. Et quand il n'avancerait que d'un pas, ce pas est d'un grand mérite, et il peut être sûr d'en être récompensé. C'est comme un homme qui aurait un chapelet auquel seraient appliquées des indulgences. S'il le dit une fois, il les gagne une fois. S'il continue, il les gagnera autant de fois qu'il le récite. Mais si jamais il ne le prend en main et se contente de les tenir dans l'étui, il vaudrait mieux qu'il ne l'eût point. De même, quoique cette personne ne continue pas à marcher, le peu qu'elle aura marché lui donnera lumière pour se bien conduire ailleurs, et la lumière qu'elle recevra sera en proportion de la route parcourue. Enfin, qu'elle soit certaine que, si elle quitte ce chemin, elle ne se trouvera jamais mal de l'avoir pris, parce que jamais le bien ne produit le mal. Aussi, mes filles, travaillez à dissiper les craintes des personnes qui vous sont chères, et en qui vous verrez quelque disposition à entreprendre un tel voyage. Dans tous vos entretiens, je vous en prie, pour l'amour de Dieu, ayez toujours pour but le bien spirituel de ceux à qui vous parlez. L'avancement des âmes étant l'objet de votre oraison, et et votre devoir étant de le demander sans cesse à Dieu, vous ne seriez pas excusable
si vous ne le procuriez pas vous-même par tous les moyens. Voulez-vous être bonne parente ? En voilà le moyen. Une bonne amie ? Ne songez pas à autre chose. Ayez la vérité dans le cœur, comme la méditation doit l'y établir, et vous verrez clairement quel amour nous devons avoir pour le prochain. Ce n'est plus le temps, mes sœurs, de s'amuser à des jeux d'enfants. J'appelle de ce nom ces amitiés honnêtes qu'on cultive dans le monde. Ainsi, vous ne devez jamais user de ces paroles. M'aimez-vous ? Ne m'aimez-vous point ? Ni avec vos parents, ni avec nul autre, si ce n'est pour quelque fin importante ou pour le bien spirituel d'une personne. Quelquefois, en effet, pour disposer quelqu'un de vos frères, de vos proches, ou quelque autre personne semblable à écouter une vérité et à en faire son profit, il sera besoin d'user de ces témoignages d'amitié toujours agréables à la nature, une de ces paroles affectueuses, c'est ainsi qu'on les appelle dans le monde, pourra faire sur eux plus d'impression que plusieurs autres, qui auront directement Dieu pour objet, et les préparera à bien recevoir ce qu'on leur dit pour le bien de leur âme. Ainsi, pourvu que l'on n'en use que dans cette vue, je ne les désapprouve pas, mais autrement, elles n'apporteraient aucun profit et pourraient à votre insu causer du dommage. Les gens du monde ne savent-ils pas qu'étant religieuse, votre occupation est l'oraison ? Gardez-vous bien de dire « Je ne veux pas qu'on me croie parfaite », parce que le monde étend à toute la communauté le bien ou le mal qu'il aperçoit en vous. Et c'est très regrettable que des religieuses, étroitement obligées par état à ne parler que de Dieu, s'imaginent pouvoir avec raison dissimuler en semblables circonstances, à moins que ce ne soit pour quelque grand bien, ce qui arrive rarement. Votre manière d'agir doit être celle d'une épouse de Jésus-Christ, et vous devez aussi en avoir le langage. Que ceux qui voudront traiter avec vous apprennent votre langage. S'ils s'y refusent, gardez-vous bien d'apprendre le leur, ce serait l'enfer. S'ils vous trouvent grossière, il importe peu. S'ils vous disent hypocrite, il importe encore moins. Vous y gagnerez de n'être visité que de ceux qui entendront votre langage. Un homme qui n'entendrait point l'arabe ne pourrait parler longtemps avec un autre qui ne saurait point d'autre langue. Ainsi cesseront-ils de vous importuner et de vous nuire, car ils vous nuiraient, et beaucoup de commencer à parler une autre langue. Tout votre temps se consumerait à cela, et vous ne sauriez comprendre, comme moi, qu'il est expérimenté, quel est le mal qu'en reçoit une âme. En voulant apprendre cette langue, on oublie l'autre. De là naît une inquiétude continuelle, état qu'il faut absolument éviter, parce que rien n'est plus nécessaire que la paix et la tranquillité de l'esprit pour avancer dans ce chemin dont je commence à vous parler. Si ceux qui communiqueront avec vous veulent apprendre votre langue, quelle doit être votre conduite ? Attendu qu'il ne vous appartient pas d'enseigner, contentez-vous de leur dire les trésors que l'on gagne à être initié à ce langage, et ne vous lassez point de leur répéter. Mais faites-le avec piété, avec charité, et joignez-y vos oraisons, afin que, connaissant tout le prix de la science à laquelle ils aspirent, ils cherchent des maîtres capables de les en instruire. Ce ne serait pas une petite faveur que vous recevriez de Dieu si vous pouviez allumer dans une âme le désir de ce bien. Mais, lorsqu'on veut commencer à parler de ce chemin, que de choses se présentent à l'esprit, même quand on y a aussi mal marché que moi. Plaise à Dieu, mes sœurs, que mes paroles soient meilleures que mes œuvres. Amen. Chapitre 21. Combien il importe de commencer à faire oraison avec une volonté résolue. Ne vous étonnez pas, mes filles, qu'il faille songer à tant de choses pour commencer ce voyage divin. Le chemin où nous entrons est un chemin royal qui conduit au ciel. Est-il étrange que la conquête d'un tel trésor nous coûte un peu cher ? Un temps viendra
où nous comprendrons que le monde entier ne saurait le payer. Eh bien, quelles doivent être les dispositions de ceux qui commencent leur voyage avec un sincère désir d'arriver au bout et de s'abreuver à la source de vie? D'abord et par-dessus tout, une ferme et inébranlable résolution de ne suspendre leur course que lorsqu'ils seront parvenus au terme. Ainsi qu'ils avancent toujours en dépit des obstacles, des difficultés, des tribulations, des murmures, sans écouter la crainte ou de n'arriver point au but, ou de mourir en chemin ou de manquer de courage dans l'épreuve, sans s'inquiéter du monde qui nous dit « cette voie est dangereuse, une telle s'y est perdue, celle-ci s'est égarée, cette autre qui ne cessait de prier est tombée ». On nuit aussi à la vertu. Les femmes sont sujettes aux illusions. Ce n'est pas fait pour elles. Mieux vaut filer. Elles n'ont pas besoin de ces raffinements. Le pater et l'Ave Maria suffisent. Oui, sans doute, mes sœurs, cela suffit. Je suis la première à en convenir. Il y aura toujours un sérieux avantage à établir son oraison sur la prière, qui est sortie d'une bouche comme celle de notre Seigneur. En cela, ils disent vrai. Et si notre faiblesse n'était si grande, et notre dévotion si tiède, nous n'aurions besoin ni d'autre manière de prier, ni d'aucun livre traitant de l'oraison. Mais je parle ici à des âmes incapables de se recueillir pour contempler des mystères, et qui trouvent cette sorte d'oraison trop artificielle. Je pense aussi à certains esprits si subtils que rien ne les satisfait jamais. Et je veux à leur usage établir sur le pater quelques règles pour commencer, continuer et finir l'oraison. Et je ne m'arrêterai d'ailleurs pas à des considérations plus hautes. Aucune crainte désormais qu'on vous ôte vos livres. Si vous faites cette prière avec affection et humilité, vous n'aurez pas besoin d'autre chose. Pour moi, j'ai toujours eu grand goût aux paroles de l'Évangile et elles m'ont plus porté au recueillement que les ouvrages les mieux écrits. Du reste, quand ces livres n'étaient point d'auteur bien approuvé, je n'avais aucune envie de les lire. Je m'approcherai donc du maître de la sagesse, et peut-être me donnera-t-il quelques enseignements qui vous satisferont. À Dieu ne plaise toutefois que je prétende vous expliquer ces divines oraisons. Assez d'autres l'ont fait, et quand cela ne serait point, je regarderais comme une impertinence de m'y hasarder. Je vous proposerai seulement quelques considérations sur les paroles du pater pour vous épargner les longues lectures qui éteignent parfois la dévotion dans les matières les plus dévotes. Un maître qui enseigne s'affectionne à son disciple, cherche à lui faire aimer la leçon et l'aide de son mieux à l'apprendre. Ainsi en agira ce divin maître avec nous. Ne faites donc aucun cas ni des craintes que plusieurs vous inspireront, ni des dangers dont ils vous feront la peinture. Plaisante chose en vérité que je prétendisse d'aller sans péril par un chemin infesté de voleurs et à la recherche d'un grand trésor. Ah, bien oui, au train dont va le monde, espérez qu'il vous laissera prendre ce trésor sans résistance. Pour un simple maravédi, les gens du siècle passeront des nuits sans dormir et vous tourmenteront corps et âme. Et quand vous allez, vous, chercher un trésor, quand vous allez l'emporter de force, suivant le mot du Seigneur, les violents le ravissent, quand vous y allez par un chemin royal, par un chemin sûr, par le chemin où marche devant vous le roi Jésus, par le chemin que suivirent tous ses élus, on vous parle de danger, on vous donne des frayeurs. Et quel danger ne courent pas plutôt ceux qui cherchent le même trésor à leur fantaisie et sans chemin aucun? Ô mes filles, ces périls sont incomparablement plus grands, mais ils ne les connaîtront que quand ils y seront tombés, quand ils ne trouveront personne qui leur tende la main, quand ils n'auront plus d'espoir d'atteindre à l'eau vive, dont ils ne boiront ni peu ni prou, ni à rigole, ni à ruisseau. Or, sans une seule goutte de cette eau céleste, comment poursuivront-ils une route où il y a tant d'ennemis à combattre? N'est-il pas évident que, dans le temps le plus favorable, ils mourront de soif? Que nous le voulions ou non, nous marchons tous, quoique de différentes manières, vers cette fontaine de vie. Mais il n'y a, croyez-moi,
qu'un chemin qui y conduit. C'est l'oraison. Quiconque nous en indique un autre vous trompe. L'oraison doit-elle être mentale ou vocale pour tous ? C'est ce que je n'examine pas maintenant. La vérité est que les deux sortes d'oraison vous sont nécessaires. Les personnes religieuses doivent les allier l'une à l'autre. Si quelqu'un vous dit qu'il y a du danger, regardez-le comme un ennemi dangereux et fuyez tout commerce avec lui. Gravez cet avis dans votre mémoire, il pourra vous être utile un jour. Le danger, c'est de manquer d'humilité et des autres vertus. Mais à Dieu ne plaise que l'on ne puisse jamais dire que le chemin de l'horizon est un chemin dangereux. C'est le démon, n'en doutons pas, qui a inventé ces frayeurs, et par cet artifice, il est parvenu à faire tomber quelques âmes, à donner en apparence à l'oraison. Considérez l'aveuglement du monde. Il ferme les yeux sur ces milliers d'infortunés qui menaient une vie de dissipation et non d'oraison, et qui sont tombés dans l'hérésie et dans de graves désordres. Si, au contraire, parmi le grand nombre des personnes d'oraison, le démon, pour mieux arriver à ses fins, en séduit quelques-unes faciles à compter, on en profite pour inspirer à d'autres une peur extrême de la vertu. Vains prétextes, et qui ne couvrent pas ceux qui l'invoquent, parce qu'ils n'évitent le mal qu'en omettant le bien. L'invention est des plus perfides que je connaisse et vient sûrement du démon. Ô mon maître, défendez vous-même votre cause, voyez dans quel faux sens on explique vos paroles, et ne permettez pas que ceux qui vous servent tombent en de pareilles faiblesses. Un avantage vous est assuré, mes filles, c'est que vous rencontrerez toujours des amis qui vous soutiendront. Tel est en effet le véritable serviteur de Dieu, éclairé d'en haut sur le vrai chemin, que loin de céder à ses frayeurs, il en ressent un plus vif désir de ne pas s'arrêter. Il voit clairement venir le coup du démon, mais il l'évite et frappe lui-même son adversaire à la tête, d'un coup qui lui cause plus de dépit que toutes les complaisances de ses esclaves ne lui apportent de joie. Dans ces temps de trouble et de zizanie où le démon entraîne, se semble, à sa suite tous les hommes éblouis par l'apparence d'un bon zèle, que fait Dieu ? Pour ouvrir les yeux à tant d'aveugles et pour leur découvrir de qui viennent ces ténèbres, qui les empêche de voir le vrai chemin ? Il suscite un homme. Ô grandeur de Dieu, souvent un homme ou deux qui disent la vérité sont plus puissants que beaucoup d'autres réunis. Peu à peu, ils parviennent à montrer la véritable voie. Dieu leur donne du courage. Si on dit que l'oraison offre des dangers, ils tâchent d'en montrer l'excellence, moins par des paroles que par des œuvres. Dit-on qu'il n'est pas bon de communier souvent s'il s'approche plus fréquemment de la sainte table. Ainsi, pourvu qu'il y ait un ou deux hommes qui, sans trembler, visent au plus parfait, peu à peu notre Seigneur regagne ce qu'il avait perdu. Élevez-vous donc, mes sœurs, au-dessus de ces craintes, en des choses de cette importance. Ne faites jamais cas de l'opinion du vulgaire. Considérez que nous ne vivons pas dans des temps où l'on puisse ajouter foi à toutes sortes de personnes, mais seulement à celles qui conforment leur vie à la vie de Jésus-Christ. Efforcez-vous de conserver votre conscience pure, fortifiez-vous dans l'humilité, foulez aux pieds toutes les choses de la terre, soyez inébranlables dans la foi de la Sainte Église notre Mère, et ne doutez pas après cela que vous ne soyez pas dans le bon chemin. Je le répète encore, dédaignez ces craintes absolument vaines. Et si quelques-uns y insistent, faites-leur connaître avec humilité quelle est votre voie. Dites-leur ce qui est vrai, que votre règle vous ordonne de prier sans cesse et que vous êtes obligé de l'observer. S'ils vous répondent que cela s'entend de la prière vocale, demandez-leur s'il le faut que l'esprit et le cœur soient attentifs dans les prières vocales. Et s'ils demandent que oui, ils le feront nécessairement, ce sera de leur part un aveu que vous devez faire l'oraison mentale et passer même à la contemplation, s'il plaît à Dieu de vous y élever.
Chapitre 22. Nature de l'oraison mentale. Sachez, mes filles, que l'oraison n'est pas vocale ou mentale, selon qu'on a la bouche ouverte ou fermée. En effet, si lorsque je prie vocalement, toute mon âme s'occupe de Dieu, si je me tiens en sa présence, plus attentive à cette considération qu'aux paroles que je prononce, j'unis l'oraison mentale à l'oraison vocale. À moins qu'on ne prétende que l'on parle à Dieu, quand, en prononçant le pater, on a l'esprit tout préoccupé du monde, dans ce cas, je n'ai plus rien à dire. Mais si, parlant à ce grand Dieu, vous voulez lui parler avec le respect qu'il mérite, ne devez-vous pas considérer qui il est et qui vous êtes ? Comment donner à un grand personnage le titre de prince ou celui d'altesse ? Comment observer l'étiquette qui est de rigueur devant lui, si vous ne savez au juste et quel est son rang et quel est le vôtre ? Ces cérémonies dépendent de la différence des qualités, comme aussi de la coutume et de l'usage. Il est nécessaire que vous les sachiez. Autrement, vous serez renvoyés comme des personnes sans éducation, et vous ne pourrez traiter avec eux d'aucune affaire. Mais quel est cet oubli ? Ô mon Seigneur, ô mon souverain, vous êtes roi, mon Dieu, et vous l'êtes pour l'éternité, et vous ne tenez pas d'un autre votre royauté. Lorsque j'entends dire au credo que votre royaume n'aura pas de fin, il est rare que je n'en ressente pas une douceur particulière. Je vous en loue, Seigneur, et je vous en bénis pour jamais. Ne permettez donc jamais que cette maxime soit reçue parmi nous, qu'on peut, lorsqu'on vient vous parler, ne le faire que du bout des lèvres. Que voulez-vous dire, chrétien, quand vous prétendez que l'oraison mentale n'est point nécessaire ? Vous entendez-vous bien vous-même ? Certes, je pense que non. Et de là vient que vous voudriez nous égarer tous à votre suite. Vous montrez que l'oraison mentale, la manière de faire la vocale et la contemplation sont choses inconnues de vous. Car si vous en aviez une juste idée, vous ne condamneriez pas d'un côté ce que vous approuvez de l'autre. Pour moi, mes filles, je regarde comme un devoir d'insister, dans cet écrit, toutes les fois que je m'en souviendrai, sur la nécessité d'unir l'oraison mentale à l'oraison vocale. Mon dessein est de vous prémunir contre les vaines terreurs que certains esprits voudraient vous inspirer. Je sais où peuvent mener leurs discours, j'en ai moi-même assez souffert. Aussi je souhaite que personne ne vienne vous alarmer sur le chemin que vous suivez, car il est préjudiciable d'y marcher avec crainte. Il vous importe au contraire extrêmement d'être assuré que le chemin que vous tenez est bon. Autrement, il vous arriverait comme aux voyageurs, à qui l'on dit qu'il s'est égaré. Il tourne de tous côtés pour trouver sa route, et ne gagne à ce travail que de se lasser, de perdre du temps, et d'arriver plus tard. Quelqu'un oserait-il soutenir que c'est mal fait, avant de commencer à dire les heures ou à réciter le rosaire, de penser à celui qui nous allons parler, de nous remettre devant les yeux qui il est, afin de considérer de quelle façon nous devons traiter avec lui ? Eh bien, mes sœurs, si vous faites ce qu'il faut pour vous bien pénétrer de ces deux points, je vous déclare qu'avant de commencer votre prière vocale, vous aurez déjà consacré un temps assez considérable à la mentale. Certes, quand nous abordons un prince pour lui parler, ce ne doit point être avec ce laisser-aller qui nous serait permis à l'égard d'un paysan ou d'un pauvre tel que nous, qui ne sommes pas difficiles. Sans doute l'humilité du divin roi est si grande que malgré ma bassesse et mon langage rustique, il ne laisse pas de m'écouter et de me permettre de m'approcher de lui. Je sais que les anges qui sont comme ses gardes ne me repoussent point, parce qu'ils connaissent la bonté de leur souverain. Ils n'ignorent pas que la simplicité d'un petit berger bien humble, et qui en dirait davantage s'il en savait davantage, lui est plus agréable que la sublimité et l'élégance de langage des plus fameux savants, lorsque l'humilité leur manque. Mais parce que notre roi est bon, devons-nous être grossiers ? Cette seule faveur de nous supporter en sa présence, malgré notre corruption, ne nous impose-t-elle pas le devoir de chercher à connaître quelle est sa grandeur et sa pureté ?
Il est vrai qu'il suffit de l'approcher pour le savoir, comme il suffit de savoir la naissance, les biens et les dignités des princes de ce monde pour apprendre quel est l'honneur qui leur est dû. Remarquez que dans le monde, ce n'est pas le mérite des personnes qui règle les marques ou témoignages d'honneur, mais le chiffre de leurs revenus. Ô misérable monde! C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le chemin de perfection de Thérèse d'Avila. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.